Un homme de Dieu m'a révélé que ma mère est la source de tous mes problèmes. Je suis venue au Canada sans l'informer. Mais depuis 2 ans, je regrette et je culpabilise. Ma mère me manque. Dois-je renouer avec elle au risque de remettre ma vie en danger? Shalom, bien-aimé, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Je suis content d'être avec toi pour cet épisode du Talk with AA, un rendez-vous où je réponds à toutes tes questions. J'aime beaucoup prendre des questions et depuis quelques temps, nous avons commencé, on a eu de merveilleuses questions. Toi également qui me suis, envoie-moi ta question, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, même sur TikTok. Tu peux m'envoyer ta question, je serai ravi de t'y répondre. Alors, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21 de ne point mépriser les prophéties, mais d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. De retenir ce qui est bon. Alors, il est important que tu saches que même si tu as reçu une parole, une orientation, une directive, il est important que même si c'est une prophétie dite par n'importe quel homme de Dieu, il est important que tu l'examines. La Bible dit que tu dois examiner les prophéties. Et tu dois retenir ce qui est bon. La plupart du temps, les gens souvent reçoivent les prophéties. Les prophéties peuvent être vraies. Il peut y avoir une information que tu reçois qui est véridique. Mais tu dois retenir ce qui est bon. Tu dois chercher qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. Lorsque tu as une information, une révélation qui te donne, qui te révèle des choses, ça, c'est bien. Mais la façon dont tu dois répondre, tu vas traiter la question, ça aussi, il faut rechercher. C'est pour ça que la Bible va nous dire dans le livre de Galates 3.3, Paul dit, il dit ceci, si vous avez commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Donc, il est possible de commencer par l'esprit, dans le sens que l'esprit t'a révélé quelque chose, mais l'action que tu vas poser, la façon dont tu vas vouloir résoudre ce que tu as eu comme révélation, tu peux le faire par la chair. Autrement dit, tu peux prendre des actions qui ne sont pas conformes à la bonne façon de résoudre le problème. Donc, dans le cas d'espèce, quelle façon Dieu dit, de quelle façon on traite ce type d'adversité? Si ta mère ou un proche à toi se retrouve être dans une confrérie et à cause de son appartenance spirituelle qui n'est pas bonne, s'attaque à toi, comment est-ce que Dieu s'y prend? Comment est-ce que Dieu traite les questions de sorcellerie dans une famille par exemple? Si tu te retrouves à avoir un proche, vraiment un proche, peut-être même c'est ton conjoint qui se retrouve à être dans une confrérie, ça peut être un frère, une sœur, quelqu'un que tu fréquentes, ton patron. Comment est-ce que tu dois faire? Comment est-ce que tu dois faire? Alors, Dieu te donne la réponse dans le livre de Ésaïe, chapitre 54, un passage que nous connaissons très bien. Toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. Donc, il y a une puissance que Dieu t'a donnée et la façon dont tu traites tout ce qui peut venir en condamnation, en justice contre toi, la Bible dit, tu vas condamner cela. Donc, il y a une autorité que Dieu a donnée à ses enfants. Ce n'est pas normal que devant l'adversité, devant des gens qui ont une force spirituelle négative, tu te mettes à fuir. Ce n'est pas normal. Donc, même si tu as la révélation que ta mère ou une personne que tu aimes est contre toi et est la source de tes problèmes, ce n'est pas en fuyant, en allant quelque part ailleurs, loin de cette personne que tu vas régler le problème. Et même dans le monde mystique, la distance n'est pas un problème. Ce n'est pas en quittant, en allant dans un autre pays que les gens peuvent s'arrêter de chercher à te nuire. La distance n'est pas un problème. Tu peux t'éloigner pour des questions. Quelqu'un peut s'éloigner, par exemple, lorsque son intégrité physique est remise en cause. Mais spirituellement, la distance en quittant un lieu ou en allant à un autre endroit ne peut pas empêcher la personne de te nuire. Au contraire, ce conseil même qui t'amène à fuir, c'est un conseil qui va ouvrir la porte à l'ennemi parce qu'il vient, au lieu de te donner de la foi, au lieu de te donner de l'assurance, au lieu de te donner de te confier en ton Dieu
qui est plus grand que tout sorcier dans ce monde. Ce conseil-là est un conseil de peur, est un conseil qui est en train de te dire que Jésus que tu sais n'est peut-être pas capable de se dresser contre ces oppositions-là. Donc, tu dois simplement prendre confiance en ton Dieu, aller dans la parole de Dieu, chercher l'arme que Dieu te donne, la puissance qui vient du Saint-Esprit et maintenant aller traiter. Donc, si c'est ton proche parent qui se retrouve à être l'obstacle, je te conseille même, au lieu d'être en train de fuir, d'aller rencontrer ta mère. Va la rencontrer et puis prie avec elle. Tu vas voir que l'esprit qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu vas voir que si elle était sous un joug, ce joug-là va être brisé. Donc, fais-lui des cadeaux. Ne sois pas cette personne-là qui fuit. Le monde a besoin des gens qui amènent la présence de Dieu. Et tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Donc, il n'y a aucun sorcier qui puisse véritablement porter atteinte à ta vie. Et si tu as des challenges, si tu as des problèmes, va dans la parole de Dieu et médite les Écritures. Le Saint-Esprit va te révéler qui tu es véritablement. Je te conseille vivement par la foi, d'appeler ta mère, de présenter tes excuses ou la personne que tu as fui et puis tu lui manifestes de l'amour. L'amour est plus grand que tout. L'amour est plus grand que la haine. Tu ne vas jamais manifester l'amour et Dieu va permettre à ce que l'ennemi ait accès à toi. Jamais. L'amour triomphe toujours de toute forme d'oppression, de toute forme d'enchantement, de toute forme d'envoûtement. La Bible dit la divination ne peut rien contre Jacob, ni l'enchantement contre Israël. Pendant que tu appartiens à Jésus, faut savoir que toute flèche contre toi est nulle et sans effet. Et maintenant, la particularité aussi, puisque c'est un être proche à toi, un parent, faut savoir que en t'éloignant de cette personne-là, il y a également une malédiction qui peut t'atteindre. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et que Dieu te bénisse dans le pays qu'il t'a donné. Donc, même en allant au Canada ou dans ces pays dans lesquels tu es, si tu n'as pas de bonnes relations avec tes parents, il se peut que tu ne possèdes pas le territoire dans lequel tu es. Tu dois rétablir ta connexion avec ta source et tu dois sanctifier ta source. Tu dois bénir ta mère, tu dois prier pour elle. Elle t'a porté dans le sein de son ventre pendant des années. Et au moment où tu es arrivé à maturité, tu n'es pas morte. Alors, comment se fait-il que tu vas t'éloigner d'elle juste parce que tu as eu une révélation? Alors que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Si tu as besoin de prière, n'hésite pas à m'écrire et à envoyer un mail. Quelqu'un va t'appeler, on va prier pour toi et le Saint-Esprit va prendre le contrôle de cette situation. Shalom et que la main de Dieu soit sur toi.